Il y a plusieurs pistes et plusieurs vaccins qui sont à l'étude. Et une fois que le vaccin est validé, il faut faire une campagne de vaccination. Il faut que les gens aient des anticorps et que ça marche. Et donc on est encore très loin du compte. Bonjour, je m'appelle Yanis, j'ai 28 ans, je suis interne en maladies infectieuses à Paris et c'est parti pour un vrai ou faux basé sur ma perception de l'épidémie Covid-19. Plutôt non, on a l'impression d'être à une phase de plateau haut, c'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup de cas, mais l'accélération du nombre de cas a l'air de s'être un peu réduite, mais on a toujours beaucoup de cas et beaucoup de cas graves. Dans le principe, oui, on a envie de continuer. On a l'impression que, selon l'expérience d'autres pays comme la Chine, elle a fonctionné. Est-ce qu'il fonctionne dans la durée? C'est un petit peu difficile de répondre, mais pour l'instant, on considère que oui. Avec les tests actuels, non. En revanche, avec les tests sérologiques qui sont en cours de développement, ça peut sembler une bonne idée de screener un peu plus largement. Oui, c'est vrai, il y a des cas de réinfection qui ont été décrits. Oui, c'est vrai, il peut rester dans l'air jusqu'à 4 heures après qu'une personne ait parlé dans une pièce. Oui, il y a beaucoup de personnes en surpoids et obèses hospitalisées en réanimation. L'une des hypothèses pour ça, c'est que le récepteur par lequel le virus entre dans l'organisme serait très exprimé par les tissus adipeux, les tissus graisseux. Alors oui, on a des jeunes, des gens d'âge moyen et des personnes âgées en nombre conséquent en réanimation, donc tout le monde est concerné. Non, c'est faux. On a plutôt l'impression que ce serait un facteur aggravant. D'ailleurs, profitez-en du confinement pour essayer de vous sevrer. Joker, on a eu l'impression que oui, puis l'impression que non. Donc en ce moment, il y a des études bien conduites qui sont censées nous donner une réponse. Difficile de répondre. Il y a des nouveaux traitements qui sont en cours d'évaluation, mais ça peut prendre vraiment du temps pour qu'ils arrivent sur le marché. En revanche, on est en train d'évaluer si on ne peut pas réutiliser des molécules qui existent déjà, et ça peut aller plus vite. Ça paraît difficile, plutôt non. Donc il faut savoir qu'un vaccin, c'est qu'on vous injecte un petit bout du virus pour que vous produisiez des anticorps contre ce virus et que vous sachiez vous défendre. Il y a plusieurs pistes et plusieurs vaccins qui sont à l'étude. Ça peut mettre beaucoup de temps à être efficace, à être mis en place. Et une fois que le vaccin est validé, il faut faire une campagne de vaccination. Il faut que les gens aient des anticorps et que ça marche. Et donc on est encore très loin du compte. Oui, dès que vous allez être confiné avec des gens, donc par exemple dans les transports en commun, ou dès que vous allez interagir à moins de 2 mètres avec quelqu'un. Oui, à condition de respecter les recommandations. Donc, par exemple, le CHU de Grenoble a édité un document en ligne très bien fait qui vous montre comment bien les faire et être bien protégé avec vos propres masques. Non, il ne faut quand même pas exagérer, ça reste une infection qui est limitée dans le temps. Oui, là il y a des phases de rebond qui sont observées dans certains pays d'Asie. Si on déconfine et que les interactions sociales reprennent un peu vite, on peut avoir une phase de rebond épidémique. Plutôt faux, on peut s'imaginer que si on déconfine tout le monde d'un coup et que les interactions sociales reprennent de façon intensifiée après le confinement, on s'expose à un rebond épidémique. Bon là c'est plutôt mon avis de personne, mais j'ai envie de dire que oui. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont revenir à l'état antérieur, parce qu'on est quand même sur des problématiques assez individuelles. Les gens ont peur d'être malades, les gens ont peur de mourir, et puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont issues d'interdictions gouvernementales, on n'a pas le droit de sortir. Il y a certaines choses qui sont fermées ou qui sont mises en suspens. En revanche, on a l'impression que la société est en train de muter d'une façon assez inédite. Et par exemple, la digitalisation de certaines procédures, du suivi médical qui sont intéressantes. Après, on a aussi l'impression que l'opinion publique et l'État sont vraiment derrière nous et sont vraiment attentifs aux soignants. Et ça, on peut espérer que ça va continuer.